Allons revenir sur le dossier donc de cette régularisation des sans-papiers au Canada. Il serait 500 000 et Ottawa travaille là-dessus parce que ce n'est pas très simple de régler cette situation-là. On se tourne vers Maxime Lapointe, avocat en immigration. On avait parlé avec vous il n'y a pas si longtemps d'ailleurs d'un de vos dossiers. Écoutez, on comprend, on va tout de suite le répéter, là. Les travailleurs temporaires, les demandeurs d'asile, ceux qui sont des migrants en situation illégale là, ou difficile au chemin Roxham, ne sont pas inclus dans ce 500 000-là. Mais il reste qu'il y a 500 000 personnes. Alors, comment vivent-ils? Que font-ils, ces 500 000 Canadiens? Canadiens ne sont pas Canadiens. Ces 500 000 personnes? Bonne question. Premièrement, là, il faut le savoir. Le Canada disait qu'il y avait environ entre 20 000 et 500 000 immigrants sans papier au Canada. Donc, la fourchette, elle est très large. Et c'est des gens, je vais vous donner un exemple. J'ai un entrepreneur de la région de Québec qui m'approche, ça fait déjà 2 ans, avec un travailleur du Guatemala qui est arrivé en 2010. À l'époque, les permis de travail avaient une durée de 4 ans maximum. Et monsieur se faisait déporter en 2014, mais s'est jamais présenté à son audition. Donc, monsieur a disparu totalement du système. Plus de passeport, plus de compte de banque. Et 6 ans plus tard, à l'époque, en 2020, il y a un employeur qui voulait l'embaucher. Donc, moi, j'étais très surpris de voir que ça existait. Mais il y a des gens comme ça qui ont complètement disparu du système. Et il y a aussi des gens qui ont des mesures de renvoi qui sont non exécutoires parce que le pays local, exemple, on l'a à la République démocratique du Congo, le climat politique est instable, donc on a des mesures de renvoi qui sont non exécutoires. Donc, on a des gens qui sont encore dans le système avec un permis de travail. Ils ont une mesure de renvoi qui plane sur leur tête, mais elle n'est pas activée. Donc, c'est un peu ces deux situations-là qu'on veut tenter de régulariser dans le futur. Mais quand vous dites cette fourchette, c'est vrai qu'elle est spectaculaire de 20 000 à 500 000. Ça, est-ce que ça veut dire que c'est des gens qui travaillent, qui sont payés au noir? Ça veut dire que les enfants vont pas à l'école? Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire comment ils se font soigner quand ils ont des maladies? C'est ça. Bon, écoutez, c'est un dossier à adresser. Là. Je suis quand même très content que le fédéral prenne enfin le temps de s'y attarder. On avait vu dans les médias cet été là, qu'il y avait des débuts d'ébauche, comme un peu l'article de ce matin qu'on voit à Radio-Canada. Donc, ça commence. Là. Mais oui, il y a des gens qui sont pas dans le système, que ce soit dans le système de santé, évidemment dans le système bancaire, dans le système fiscal. Donc, le but, c'est de les ramener. Et moi, je recommandais justement au prochain gouvernement provincial de tenter de recenser les sans-papiers de son bord et de faire le rapport au fédéral, parce que je savais que le fédéral s'en venait avec une mesure comme ça. Bon. Alors, vous comprenez la situation politique. On sort d'une campagne électorale où on a dit qu'on veut protéger la place du français, etc. Ces sans-papiers, ça peut créer, je présume, un différend avec Ottawa. Comment on peut régler ça? Est-ce que c'est ça qui est le cœur de l'enjeu ici? On est prêt à les prendre, mais il faudrait qu'ils puissent parler français, il faudrait qu'ils soient intégrés aux valeurs. Comment vous voyez ça, l'enjeu ici, là? C'est pas relié justement avec les travailleurs temporaires ou les résidents permanents qu'on demande au Québec certaines conditions de français ou de travail. On est plus là encore dans le cadre humanitaire où est-ce qu'on tente de régulariser des gens qui ont plus de statut. Donc, faut pas comparer nécessairement une file à l'autre. Et c'est un effort collectif du gouvernement, du pays là, qui tente de faire une approche globale pour le Canada au complet. Et je pense pas qu'on va avoir des mesures genre test de français, intermédiaire avancé comme le Québec demande pour les résidents permanents, ou sinon 2 ans de travail pour demander la résidence permanente. Ouais. Mais voyez-vous des façons où le gouvernement du Québec pourrait s'opposer, pourrait bloquer, parce qu'il y a des critiques qui le disent que ça pourrait retarder beaucoup si Québec pourrait mettre les bâtons dans les roues pour ces gens-là? Ne devrait pas. Là. Premièrement, Québec a suffisamment de dossiers à traiter là, de son côté là, pour pas mettre de bâton dans les roues du fédéral. Mais c'est vraiment un effort. Le statut au Canada, c'est géré par le Canada. Puis là, on le voit, on le vit, les compétences Québec-Canada, là, ça brasse entre François Legault et Justin Trudeau. Mais la meilleure manière de renégocier les pouvoirs avec le fédéral, c'est d'ouvrir l'accord Canada-Québec. Donc, M. François Legault, lire l'article 33 de l'accord Canada-Québec qui permet de rouvrir dans un délai de 6 mois. Et allez-y de cette façon-là. Et donc, le Québec, lui, idéalement, il veut offrir des services. De toute façon, ils envoient la facture au fédéral. Bon. Alors, écoutez, il faudra suivre ça. À toute évidence, là, il y a du travail à faire. Il y a certainement des discussions au moment même où on se parle. Merci beaucoup, M. Lapointe. Au revoir. Merci.